Salut à tous. Bon, imaginez un instant votre journée, mais sans électricité. Fini le smartphone, plus de lumière, pas de tram, le monde, tel qu'on le connaît, s'arrêterait net. L'électricité, c'est vraiment le sang qui coule dans les veines de notre société. Et c'est justement cette dépendance qui nous met face à un défi immense. Et ça nous amène directement à la question centrale, la problématique qu'on va décortiquer aujourd'hui et qui est super importante pour le bac. Comment on fait pour alimenter tout le monde en énergie sans pour autant détruire notre planète? C'est ça le cœur du sujet, la fameuse transition énergétique. Alors, pour bien comprendre tout ça, je vous propose un plan en 4 temps. D'abord, on va revoir une base de physique. L'énergie, on ne la crée pas, on la transforme. Ensuite, on fera un zoom sur un cas concret, l'éolienne, pour voir comment ça marche. Troisième étape, on va jouer un peu les détectives et enquêter sur le vrai bilan écologique de ces énergies dites propres. Et pour finir, on s'attaquera au plus gros casse-tête actuel, le stockage de l'énergie. Allez, on y va? Ok, première partie. On commence avec un principe de base en physique, mais qui est absolument fondamental. Vous l'avez sûrement déjà entendu, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est la grande loi de la conservation de l'énergie. C'est notre point de départ. Et pour bien se représenter ce voyage de l'énergie, les scientifiques ont un outil super pratique. Ça s'appelle la chaîne énergétique. C'est tout simple, c'est un schéma qui montre le parcours de l'énergie depuis sa source jusqu'à l'utilisation qu'on en fait. Retenez bien ce terme, c'est un concept clé. Regardons ce schéma de plus près. À gauche, on a la source d'énergie. Ici, c'est l'énergie du vent. On appelle ça l'énergie cinétique. Au milieu, on a ce qu'on appelle le convertisseur. C'est notre éolienne. Et à droite, on obtient l'énergie utile, celle qu'on veut, l'électricité. Mais il y a un mais. Voyez cette flèche qui descend? C'est l'énergie qu'on perd en route, l'énergie dissipée. En fait, aucune transformation n'est parfaite. Il y a toujours une partie de l'énergie qui s'échappe, le plus souvent sous forme de chaleur, à cause des frottements par exemple. Alors, comment on mesure si une conversion est efficace ou pas? Pour ça, on a une grandeur hyper importante, le rendement. On le note avec la lettre grecque eta, ce petit n un peu stylisé. Et c'est quoi? C'est juste le rapport entre l'énergie utile qu'on récupère à la fin et toute l'énergie qu'on a mise dans la machine au début. La formule, elle est toute bête. C'est l'énergie utile divisée par l'énergie reçue. Et comme on vient de le dire, il y a toujours des pertes. Donc le rendement est toujours, et j'insiste là-dessus, il est toujours inférieur à 1. Ou si vous préférez, inférieur à 100%. On ne peut pas y échapper, c'est une loi de la physique. Bon, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, passons à la pratique. On va prendre un cas d'étude typique, le genre de truc qui peut tomber au bac. On va s'intéresser à une des stars des énergies renouvelables, l'éolienne. Ce graphique que vous voyez, c'est un peu la carte d'identité d'une éolienne. C'est ce qu'on appelle sa courbe de puissance. En gros, ça nous montre la quantité d'électricité qu'elle produit en fonction de la vitesse du vent. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que ce n'est pas du tout constant. La production varie tout le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va regarder ça. Décortiquons cette courbe ensemble. On peut voir 3 phases bien nettes. Phase 1, quand le vent est faible, ici en dessous de 3 mètres par seconde, eh bien, il ne se passe rien. L'éolienne ne démarre même pas. Il faut une vitesse minimale. Phase 2. Ensuite, plus le vent souffle fort, plus la puissance augmente, jusqu'à atteindre un maximum, un plateau. C'est ce qu'on appelle la puissance nominale. C'est le régime de croisière de l'éolienne. Et phase 3. Si le vent devient vraiment trop violent, l'éolienne se met en sécurité et s'arrête. C'est logique, pour éviter de tout casser. Ok, on entend partout que l'éolien, c'est propre. Pourquoi? Parce que quand une éolienne tourne, elle ne crache pas de CO2. Et ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça suffit pour dire que c'est 100% propre? En science, pour avoir une réponse honnête, il faut regarder toute l'histoire, pas juste un morceau. On doit regarder ce qu'on appelle le cycle de vie complet. Alors la question se pose, une énergie propre, est-ce que c'est vraiment propre? Pour y répondre sérieusement, un scientifique ne va pas juste regarder l'éolienne en train de tourner. Non, il va faire ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie, l'ACV. Ça veut dire qu'il va tout prendre en compte, de l'extraction des minerais pour la construire, jusqu'à son démantèlement des dizaines d'années plus tard. C'est un peu le paradoxe. D'un côté, on a l'image d'Épinal, l'énergie verte, super propre, en harmonie avec les petits oiseaux. Mais de l'autre, il y a la face cachée, la fabrication. Pour construire ces machines, il faut aller chercher des métaux, des terres rares dans des mines. Il faut de l'énergie pour les transformer, les transporter. Et tout ça, ça a un coût énergétique et un coût pour l'environnement. Et ce tableau, il est crucial. Il vient justement d'une analyse de cycle de vie et il met les chiffres sur la table. Regardez bien. Pour produire 1 kWh d'électricité, une centrale à charbon, c'est plus de 1000 grammes de CO2. Et l'éolien, on tombe à 12,5. C'est quasi 100 fois moins que le charbon. La différence est juste énorme. Donc oui, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais le point important à retenir, c'est que ça n'est pas zéro. Aucune énergie n'a un impact nul. On l'a vu avec la courbe de puissance tout à l'heure. La production d'une éolienne ou d'un panneau solaire, ça dépend de la météo. C'est variable. Le mot scientifique pour ça, c'est l'intermittence. Et ça, c'est le gros problème, leur talon d'Achille.
Parce que nous, on a besoin de courant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il y ait du soleil, du vent ou pas. Alors comment on résout cette équation quasi impossible? Le problème est simple en fait. Comment on fait quand il n'y a pas de vent ou la nuit? La réponse est aussi simple à dire qu'elle est compliquée à faire. Il faut stocker l'énergie. L'idée, c'est de mettre de côté l'électricité quand on en produit trop pour pouvoir la réutiliser quand on n'en produit pas assez. Sauf que stocker l'électricité, c'est un vrai casse-tête. Il n'y a pas de solution magique. Regardez ce graphique en toile d'araignée. Chaque branche, c'est un critère. Le coût, la capacité, l'impact écolo, la durée de vie. La solution parfaite, ce serait un grand cercle qui touche le maximum partout. Et qu'est-ce qu'on voit? Aucune technologie n'est parfaite. Chacune a ses forces et ses faiblesses. C'est toujours une histoire de compromis. Et ce deuxième graphique le montre très bien. Il classe les solutions de stockage en fonction de la quantité d'énergie qu'elles peuvent stocker, et pendant combien de temps. Tout à gauche, vous avez des trucs comme les supercondensateurs. Ils stockent peu d'énergie, mais la délivrent très vite, en quelques secondes. C'est parfait pour gérer des micro-coupures sur le réseau. Et tout à droite, vous avez les steppes. C'est des énormes barrages en gros. Ils stockent une quantité gigantesque d'énergie pendant des heures, voire des jours. Idéal pour passer une nuit ou un jour sans vent. Vous voyez où je veux en venir? La solution, ce n'est pas une seule technologie, mais de les combiner toutes. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon, on arrive à la fin, c'est le moment de faire le point, la petite fiche de révision qui va bien pour le bac. Alors, qu'est-ce qu'on doit absolument garder en tête? Point 1. L'électricité, ce n'est pas une source d'énergie qu'on trouve comme ça dans la nature, c'est une énergie secondaire. On doit la fabriquer en convertissant autre chose. Point 2. Le rendement d'une conversion n'est jamais de 100%, il y a toujours des pertes. Point 3. Pour évaluer l'impact écolo d'une technologie, il faut regarder tout son cycle de vie. Point 4. Les énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire sont intermittentes, donc le stockage est indispensable. Et le dernier point, la conclusion générale, le futur de l'énergie, ce n'est pas une solution unique et magique, mais un mix de plein de technologies qui se complètent les unes les autres. Et pour conclure, j'ai envie de vous laisser avec une question un peu plus large. La science, elle est là pour nous donner les faits, les chiffres, les outils pour comprendre. Mais on voit bien que la transition énergétique, ce n'est pas qu'une histoire d'ingénieurs, c'est un vrai choix de société. Quel compromis on est prêt à faire, tous ensemble, pour avoir un futur durable? C'est une question qui va au-delà de la physique ou de la chimie, et qui vous concerne directement en tant que citoyen. Voilà, j'espère que tout ça vous a aidé à y voir plus clair. Bon courage pour les révisions, et on se retrouve bientôt.